Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du 6 au 12 juillet. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Si cela est déjà fait, je vous dis un grand merci. Ça me donne vraiment du baume au cœur, ça me donne de l'énergie pour vous proposer plein d'autres guidances. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis petit rappel, ne prenez que ce qui résonne et ne faites pas votre vie en fonction de ce que les cartes veulent vous dire. C'est juste un éclairage, c'est comme un phare, mais ça ne doit être jamais la conduite à suivre au pied de la lettre. Alors, quelle est l'énergie en ce début de semaine? Hop là. Ces cartes sont extrêmement glissantes. Le défi de cette semaine, la ressource à mobiliser cette semaine et dans quelle énergie on finit. Ok, alors, c'est l'idée de l'as de bâton. L'as, c'est toujours le commencement de quelque chose. Les bâtons, c'est du feu. Il y a une énergie comme ça qui s'enflamme. On a envie d'y aller. On a envie d'un élan comme ça. Vous voyez, comme sur cette carte, c'est une allumette que l'on craque. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'enflamme, qui s'embrase. Alors ça peut être quelque chose de créatif, ça peut être un projet, mais l'as de bâton peut nous parler aussi d'une histoire d'amour. Vous voyez, il y a du feu comme ça, une nouvelle passion qui émerge. Voilà. Alors, quel est le blocage de cette semaine? Le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle toujours de tristesse et de mélancolie, d'un deuil à faire. Donc le blocage, c'est peut-être encore être bloqué. Vous voyez, il y a cette énergie qui est là, d'un élan, de commencer quelque chose. Et le blocage, ça serait de rester dans des émotions de tristesse, d'un deuil à faire, de quelque chose au niveau du passé qu'on n'a pas encore véritablement digéré. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça qui oscille en ce début de semaine de se dire peut-être à un moment donné, ok, je passe à autre chose, ça c'est du passé. Peut-être, vous voyez, si c'est au niveau amoureux, c'est de se dire, ok, cette personne-là n'est pas faite pour moi, ok, je fais le deuil de cette histoire et j'accueille le fait que je puisse m'embraser ou m'enflammer pour quelqu'un d'autre. Alors si c'est un projet, c'est peut-être pareil, vous le mettez, comment je veux dire, à ce qui se passe dans votre vie, hein, faites les liens. Alors quelle est la ressource à mobiliser? C'est l'énergie de la lune. La ressource à mobiliser, c'est de faire peut-être appel à sa créativité et puis de ce qui me vient aussi, c'est de laisser ces ombres comme ça comment dire, ne pas prendre le dessus, de faire de ces ombres ou de ces angoisses quelque chose d'hyper moteur, d'hyper libérateur, de s'appuyer dessus pour pouvoir laisser cette énergie de feu s'embraser. C'est ce que je sens très fortement. Donc la ressource, c'est de vous connecter à vos intuitions aussi, à vos ressentis. Peut-être, vous voyez, là il y a eu la pleine lune, il y a peut-être aussi à voir ce que cette pleine lune a mis en exergue et être à l'écoute aussi du cycle lunaire. Peut-être que vous aurez une révélation, j'ai envie de vous dire, à la nouvelle pleine lune, à la prochaine pleine lune, il y a quelque chose comme ça en lien, l'énergie auquel s'appuyer, en lien avec la lune. La ressource de la lune aussi, c'est d'écouter son intuition, mais quelque chose de l'ordre de l'imaginaire et de quelque chose du yin à l'intérieur, ces énergies de réceptivité. Il y a peut-être justement d'être en état de réceptivité, il n'y a peut-être rien à faire, vous voyez, à se laisser traverser par ce qui est là, et si c'est du feu, si c'est de sentir ce désir qui monte, qui est là, c'est de se laisser traverser par ça. C'est vraiment de ne pas lutter. Il y a l'histoire dans la lune d'une énergie de réceptivité, hein, vous voyez. Alors, comment on finit la semaine?
C'est le valet de Pentacle. Il y a une opportunité de quelque chose qui se concrétise. Vous voyez, là, il y a une jeune pousse. On n'en voit pas encore, comment dire, les fruits. Il y a l'opportunité. Alors, vous voyez, si c'est un projet qui est là et qui en ce début de semaine, à la fin de la semaine, il y a peut-être une opportunité de voir comment ça là pourrait concrètement dans la matière être mis, voilà, planté. Si c'est un amour peut-être qui est naissant en ce début de semaine ou quelque chose comme ça, c'est de voir que petit à petit ça se construit, ça prend forme, ça évolue. Il y a vraiment, oui, il y a un processus là tout le long de cette semaine, c'est d'accepter que le passé soit fini, c'est de faire le deuil de certaines émotions et d'accueillir ce qui vient depuis ses profondeurs avec la lune. C'est ça qui est quelque chose à la fin de la semaine qui devient plus tangible, plus concret, plus manifesté. Alors, un conseil supplémentaire. Un conseil supplémentaire. Écoutez, celle-ci s'est échappée du paquet à la mer. Vous voyez, cette carte-là nous parle de se jeter à l'eau, à l'image de cet as de bâton, c'est d'y aller, c'est de suivre son cap et de suivre cet élan qui est là. Vous voyez, en plus c'est la carte 7 et dans le 7, dans l'arcane majeur du tarot, c'est le chariot. Il y a quand même l'idée d'avancer, vous voyez, et de se jeter, d'y aller, de suivre son élan créateur, son élan, son feu sacré là, qui émerge depuis l'intérieur. Alors, quel est le gardien de la lumière? Quel est le gardien de la lumière cette semaine? Quel est le gardien de la lumière? Alors, le gardien de la lumière, c'est Saint-Germain. Je vous montre. Libération du karma, dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin, faites de la place pour de la bonne énergie. Vous voyez, il y a peut-être aussi créer votre propre chemin, voilà, c'est laisser ce feu là et créer ce qui est là et suivez l'élan et dépasser les traumatismes, c'est aussi peut-être laisser passer avec cette lune, s'appuyer de ce qui remonte des profondeurs et de dépasser tout ça. Et puis les traumatismes d'un deuil à faire, vous voyez, de quelque chose qui a été douloureux, et pour faire place et peau neuve pour la suite. C'est une belle semaine qui demande voilà, de lâcher, mais qui est très très prometteuse quand je vois, vous voyez, cet as de bâton et ce valet de denier, qui est très prometteur pour la suite. Écoutez, dites-moi comment ça résonne, laissez-moi des petits commentaires, j'ai toujours plaisir à vous lire. Et puis n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!